Bienvenue sur La Base, les 2 minutes pour comprendre un peu plus chaque jour comment améliorer le taux de délivrabilité de vos campagnes emailing. Par Mindbase. Ici Marion, Account Manager chez Mindbase. Maintenir et augmenter le nombre de contacts de sa base de données est un challenge constant pour les entreprises qui ont une stratégie email en place. L'une des premières questions à se poser est autour de la collecte des données. Comment obtenir des contacts de qualité ? Je vous propose une réponse en moins de 3 minutes. Quel que soit le mode de collecte choisi, les adresses doivent être opt-in. Un contact est opt-in quand il donne son accord explicite et éclairé pour recevoir des emails. Voyons ensemble les 4 types de collecte les plus couramment utilisés. Premier type de collecte, le co-sponsoring. Le co-sponsoring, comme son nom l'indique, consiste à sponsoriser une opération de collecte. Plus simplement, votre marque n'est pas mise en avant sur l'opération, mais les inscrits seront collectés pour votre base. Ce type d'opération prend souvent la forme d'une inscription à un jeu concours. Au moment de l'inscription, le participant coche une case du type « J'accepte de recevoir les offres des partenaires ». Cette forme de collecte peut permettre d'acquérir un grand volume d'adresses e-mail. Le défaut majeur du co-sponsoring est qu'il ne met pas votre marque en avant et génère ainsi une incompréhension de la part du participant. En effet, il est possible que les personnes n'aient pas conscience de s'inscrire à plusieurs bases de données. Cette méthode est relativement peu chère comparée aux autres, mais a le désavantage d'être moins qualitative. Autre méthode de collecte, la co-registration. Comme le co-sponsoring, la co-registration consiste à se greffer à une opération d'une autre marque, avec la différence majeure que votre marque est mise en avant, avec son logo et un texte explicatif sur une page de validation. Ce formulaire peut être l'inscription à la newsletter d'un de vos partenaires ou la création d'un compte client. Il s'agit d'une inscription plus engageante, plus claire et qui minimise les désabonnements et plaintes lors des premiers envois. Votre inscrit a sciemment choisi de s'inscrire. Ce type d'opération est plus cher, mais beaucoup plus qualitative. Une autre solution, créez votre propre opération. Il peut s'agir d'un jeu concours envoyé par des partenaires éditeurs. Ici, votre marque est la star de l'opération. L'internaute n'a aucun doute sur les raisons pour lesquelles il reçoit des communications de votre part. Le prix peut varier en fonction des éditeurs avec lesquels vous travaillez, et si vous souhaitez mettre sur votre opération d'autres partenaires en co-sponsoring ou co-registration. Dernier type de collecte, la collecte naturelle. C'est la méthode qui génère le moins de plaintes. Il s'agit simplement de proposer l'inscription à une newsletter ou à un programme directement depuis votre site. Elle se présente le plus souvent sous forme de pop-up. Cette collecte est ultra qualitative, mais a le désavantage d'être plus longue. Une fois votre stratégie de collecte définie, le travail ne fait que commencer. À vous maintenant de trouver les bonnes thématiques, rendre vos contenus attrayants et segmenter en conséquence pour optimiser ouverture et clic tout en limitant les désabonnements. Pas de panique, on a déjà publié une série de contenus pour vous aider. Rendez-vous en description de l'épisode pour les retrouver. Avec ces conseils, vous devriez améliorer vos campagnes email rapidement. Si vous voulez plus d'infos, on analyse le sujet sur notre article de blog. C'était La Base, le podcast de Mindbase sur la délivrabilité des emails. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis sur votre plateforme de podcast préférée.